Oh, je n'aime pas du tout le setup. J'étais à un joli endroit. Un petit salon derrière moi, fait tout de bois comme ça. C'était très beau. Vous voyez? C'était assez joli. Et bon, il y avait un problème avec le trépied. Ça n'arrivait pas à se cadrer tout. J'ai dû me mettre ici. Et je crois que ça va mieux. Mais j'espère que vous allez bien m'entendre. Parce que j'ai pas de micro. Coucou tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Cœur et Plus. Donc aujourd'hui on est là pour faire un bilan. Rappelez-nous que pendant tout le mois de décembre jusqu'au 24 décembre, m'a bail des cadeaux sur compte Instagram moi avec channel YouTube ça. Et dans la vidéo aujourd'hui ça, nous avons chance de gagner un vision board kit. Allez sur compte Instagram pour plus de détails sur qui j'en ai cajou pour nous gagner. Cette vidéo je ne l'ai pas préparée. Je suis là pour faire ça moi-même pour moi. Et je me suis dit OK, on va filmer ça. OK, ce qu'on va faire. Je vais prendre mon vision board, ce que j'avais fait au début de l'année. Et je vais m'auto-évaluer. Et je vais commencer d'abord par un bilan de mon année entière. Parce que c'est bientôt la fin. Et on s'était donné des objectifs et tout. On avait un vision board extra. Et on veut voir qu'est-ce qu'on a réalisé. Donc là, je remonte dans mon album, dans mon truc là, comment on appelle ça, caméra roll. Et je vais chercher le début de l'année pour retrouver la photo de mon vision board. Je parle beaucoup et la vidéo ne peut pas commencer. Mais je suis là en train de chercher dans mes archives photos, mais je ne vois pas. Oh my gosh, là je suis au baby shower. Ah ben si je suis au baby shower, c'est que la photo est après, voilà. Au fait, ma chercher vision board là loin comme ça, c'est parce que me pas la caille moi li imprimer et impégler un côté que moi tous les jours, mais là me pas la caille moi, me pas préparer vidéo ça pour me faire, donc me obligé à chercher le téléphone moi. Ah, voici la vision board. C'est là, c'était là. C'était bien là. J'étais pas folle. Et voici. C'était mon vision board. Ok? Et maintenant, je vais regarder les point par point, ok, tout ce que je m'étais donné comme objectif, où est-ce que j'en suis, voilà, c'est ça. Il était question que je me focalise beaucoup sur en fait un style de vie plutôt positif avec les affirmations. J'avais toute une liste d'affirmations à dire, tu vois, à appliquer dans ma vie, tout ça, et je peux dire que c'est carrément yes, parce que ça m'a beaucoup aidé cette année. Ça a beaucoup changé dans mon mode de pensée. Ça a beaucoup changé dans ma tête. Plein de choses sur lesquelles je travaillais. En fait, ça a marché dans ma tête. Tu vois, j'avais vraiment beaucoup plus confiance en moi. Je pense que faire mes affirmations le matin avant d'aller au boulot m'aide beaucoup à progresser. Et j'en ai parlé aussi dans quelques posts sur Instagram ponctuellement quand ça arrivait et tout. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, il faut aller me suivre sur Instagram. Je peux dire que je partage du bon contenu sur Instagram. Je suis assez fière de mon compte Instagram, de mon petit compte Instagram. Et franchement, vous perdez beaucoup de choses si vous me suivez. Voilà. Donc oui, j'en parle souvent. À propos des affirmations et I'm happy, I'm beautiful, I'm healthy, strong, I love my body, tout ça, ce sont des choses que je me suis dit franchement tout le long de l'année et ça a marché au niveau confiance en soi. Et puis il y avait le self-care club, c'est-à-dire je prévoyais beaucoup de prendre soin de moi. Oh my god, c'est l'année où j'étais un petit peu plus slay parce que avant, dans les années précédentes, j'étais un petit peu bordélique, tu vois, au niveau de mon style, je n'accordais pas trop d'importance à tout ça et tout. Mais cette année, je me suis offert une nouvelle garde-robe,
J'ai acheté des produits, les Fenty Beauty là, les Fenty Skin. Mais oui, je crois que j'ai atteint cet objectif parce que je faisais des dimanches pour, comme ça, prendre soin de moi, mes cheveux, faire des masques, tu vois. Tu vois, j'en ai fait aussi pour ma fille, tout ça. Ouais, self-care, it's okay. Puis aussi, il y avait la question de a black woman is speaking, listen and learn. Tu vois, j'avais mis ça. Tu vois, j'avais mis ça parce que je m'étais donné comme objectif de m'exprimer un peu plus. Parce qu'avant sur les réseaux, j'étais une personnalité, c'est mieux de dire ça comme ça, qui parlait beaucoup. J'avais mon blog où je dénonçais pas mal de choses, où je commentais pas mal l'actualité, tout. Mais à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, mais je parle trop de trop de choses négatives, tu vois, de la politique, des trucs sociaux, tu vois. Je me suis dit, mais j'aimerais de préférence partager ce côté positif de ma vie, me tourner vers des choses qui sont un peu plus bien-être, plus développement personnel. Et je laissais de côté les dramas, tu vois. Mais l'année dernière, j'ai senti que, en fait, j'avais beaucoup de sujets sur lesquels j'aimerais m'exprimer. Il y a plein de choses qui se passent et aujourd'hui, les opinions, ça sent trop choc sur les réseaux et tout. Et des fois, je garde mes opinions pour moi, mais des fois, j'ai envie vraiment de m'exprimer. Et je crois que j'ai pas mal de publications, même si j'ai pas un blog aujourd'hui, j'écris pas dans mon blog, mais j'utilise les réseaux, j'utilise TikTok des fois pour faire passer mes opinions à moi. Et ça compte pour moi. Donc, voilà, je me suis identifiée comme cette femme noire, tu vois, qui parle fort, qui parle beaucoup, qui n'est pas en colère, hein, mais qui contribue, qui milite, tu vois. Et petite activiste, ouais. Je crois que j'ai touché beaucoup de sujets, genre la stigmatisation sur les cheveux naturels, sur les femmes rondes ou les personnes rondes, sur, tu vois, les trucs qui arrivent, tout ça, le féminisme et tout. Yes, et je l'ai dit, a feminist is any woman who tells the truth about her life. C'est ça, je parle de ma vie, je parle de ma vie de maman, de ma vie d'épouse, de tous les problèmes que j'ai rencontrés dans mon couple et tout. Et voilà, j'essaie de partager au maximum des trucs qui me touchent, en fait, pour un petit peu sensibiliser de mon côté à ma petite échelle, tu vois. J'avais pas vraiment envie de fermer le clapet comme beaucoup le souhaitent. J'ai contribué à dénoncer pas mal de choses et tout. Yes, I'm feminist. No, I don't hate men. Donc, tout ça, c'était pour, franchement, me rappeler que je voulais vraiment être une activiste, vraiment militer, dénoncer les abus, les violences, les oppressions de quel que soit les natures et tout. Je crois que j'ai atteint cet objectif. Et cette année aussi, j'ai pris un cours axé sur le féminisme et l'advocacy. Ça m'a appris pas mal de choses. Franchement, j'ai beaucoup réfléchi sur tous ces aspects-là et ouais, c'est vrai. Et on avance. I will focus on what makes me happy. Yes. C'était le cas. J'ai pas accepté les dramas, les personnes, tu vois, négatives, exit, out. Les faux amis là, je les ai jetés. Je t'enlève de mon cercle dès que tu es fausse, dès que tu es mauvaise. Ouais. Même si tu... Et je parle de ça même en termes d'entourage de personnes, par exemple, qui travaillent avec moi et tout. Chez moi, je veux dire. Et nous et tout. Donc, si tu m'apportes de mauvaises énergies, voilà, je te licencie. J'appelle un autre. Voilà. On se focalise sur ce qui nous rend happy. Les personnes, les situations, les projets, tout. On travaille à notre bonheur, en fait. Il était question aussi de lire beaucoup plus de livres. Ça, je l'ai moins atteint, mais je suis fière de moi. Parce que dans les années précédentes, j'avais oublié que j'aimais lire. Ouais, je crois que j'ai lu 3 livres en tout pour l'année. Et pas mal d'articles. Je souhaiterais que ce soit plus, mais c'est seulement 3. Et franchement, ça va. Ça va. Mais on va garder cet objectif. Je veux vraiment être
quelqu'un qui lit beaucoup plus. J'adore ça. Il était question que je pense beaucoup à moi, que j'étais au centre. Tu vois, ici, là, yeah. C'était moi. Moi avant les autres. C'est ça. Et moi avant ce que les autres pensent, moi avant ce que les autres ont besoin. Je voulais être un petit peu plus égoïste parce que j'ai été trop dans la sensibilité et les gens profitaient de moi, tu vois. Là, je voulais m'endurcir un peu, pas devenir méchante. Je suis toujours cette fille sensible, cette personne avec un grand cœur, tout ça, mais je ne me suis pas laissée faire cette année. C'est vrai. Positive vibe, yes. I'm strong, intelligent, beautiful, capable, love, yes. Ouais, je crois que j'étais assez fière de moi cette année. Et puis, il y a la partie aussi, friends, les amis. Où est-ce que je suis avec les amis? Cette année, j'ai rencontré pas mal d'amis, de familles que je ne voyais pas depuis longtemps. Franchement, j'ai pu faire des rencontres. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était pas mal. J'ai mon amie de longue date qui est devenue ma commerce, qui a baptisé mon fils. J'ai rencontré Samy que je n'avais pas vu depuis trop longtemps, Isabelle, j'ai vu Vanessa, mon cousin et tout. Ouais, ouais. J'ai rencontré pas mal d'amis et j'ai, ouais, Florine, il y a aussi Pierre-André que j'ai pu rencontrer pour la première fois. C'est un ami de longue date sur Internet, mais j'ai pu le rencontrer, ouais, en vrai. Waouh, que c'est fou la manifestation. C'est fou. J'ai manifesté ça, d'avoir plus de relations amicales, friends, parce que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi dans ma vie. Les amis, les relations amicales. Et franchement, c'est arrivé. Je me rends compte là maintenant. Smile. Il y avait eu franchement moins de drama dans ma vie. Et franchement, les choses négatives qui arrivaient, j'arrivais à les surmonter. Et franchement, avec le sourire, il y avait pas mal de choses. Mais je ne me sentais pas vraiment atteinte, tu vois. J'ai ma voiture qui a littéralement été emportée par l'eau du Carrefour de Rita, par exemple, avec moi dedans et ma soeur. Et on était dans la voiture comme ça. La voiture qui tournait en rond sans que moi, je ne fasse rien. Et j'ai même pas pleuré. Genre, j'étais assez concentrée pour nous sortir de là. La porte ne voulait plus s'ouvrir et tout. J'ai vu la mort en face, les gars. J'ai vu la mort en face. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas versé une larme. Et c'est arrivé, on a pu trouver de l'aide grâce à Dieu. Et j'ai réfléchi à ça. J'ai pris du recul pour y penser et tout. Et puis, j'ai pratiquement pas eu de voiture cette année. Parce que c'était tout le temps en panne. Et ça me faisait pas très mal. Ça me dérangeait pas beaucoup. J'ai pris le transport public, j'ai pris les roues libres et tout, et ça me va. J'étais pas très malheureuse. Et il y avait pas mal de soucis d'argent aussi cette année. Oh my God, l'inflation, j'arrive même pas à gérer. J'étais pas malheureuse à cause de l'argent. Mais pourtant, j'avais beaucoup de soucis d'argent. C'était dur, mais je m'en foutais un peu. J'étais bien. Je souriais tout le temps. J'ai manifesté de voyager aussi. Je voulais même pas aller quelque part, mais je me suis dit que cette année, je voulais aller quelque part, tu vois. Et franchement, je m'y attendais même pas. J'étais en congé maternité et on m'a appelé pour me dire, tu sais, tu vas au Canada. Et je me suis dit, tu vois, ce voyage, je veux le faire. J'ai prié pour que ça fonctionne et je me suis dit, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de m'évader un peu. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait un grand voyage. Mon dernier, c'était en 2015 en Europe. Et puis, je voulais vraiment sortir de ce pays, tu vois, aller voir autre chose. C'était arrivé. J'ai beaucoup profité du Canada. J'ai fait pas mal de vidéos. Vous devez aller voir ça. C'est sur ma chaîne YouTube, c'est sur mes TikTok et tout. Il faut aller voir ça parce que j'ai tout documenté pour ne pas perdre ces souvenirs-là, tu vois.
bon, ça fonctionne, on dirait. On dirait que mon vision, bon, ça fonctionne. On va aller dans la partie un petit peu plus projet, là. Voilà, là, on parlait de 2023, on parlait de décorer ma maison. J'aime beaucoup mon petit salon, mon petit coin canapé, le canapé, je l'ai fait. J'ai acheté ces petits trucs, voilà, ces petites bougies que j'aime trop. Voilà, ces petits diffuseurs et tout, ouais. Je voulais tellement un décor comme ça et c'est arrivé, quoi. Consistency, yes. Au début de l'année, c'était pas tellement le cas, mais oui, à peu près vers le milieu de l'année, oui, surtout après mon voyage au Canada, j'avais eu pas mal de contenu. Je me suis dit que voilà, j'étais consistante à ce moment-là. Oh, je devrais acheter l'iPad. Oh my gosh, non, ça c'est pas fait. L'inflation, je vous le dis, j'ai pas l'argent pour ça. Next, on met ça, on remet l'objectif. Je crois que je devrais acheter cet iPad depuis 2020. Je crois que j'ai l'iPad dans tous mes vision boards. C'est jamais réalisé. Mais c'est pas ma faute, les gars. Voilà, le petit iPad là sur mon bureau. Tu vois, ce coin ressemble beaucoup à mon bureau. Avec les petits trucs. Voilà. Et je voulais l'iPad comme ça là. Mais non, ça c'est pas réalisé. Et puis, je voulais peut-être faire plus de formations en ligne. Je voulais proposer des formations en ligne, tout ça. Mais en fait, oui, cette année, j'ai pu faire une seule formation, mais c'était pas en ligne, c'était en présentiel. Et je voulais vraiment travailler pour redynamiser mon projet Club des Plus. Et c'est un genre de centre de formation sur lequel je travaille et que j'ai essayé. Ça fonctionne, mais le truc c'est que je manque de temps pour consacrer à tout ça. Cette année, j'ai fait une formation et je crois que je prépare 2 formations pour la fin de l'année, un atelier et une formation. Je vous en parlerai, mais voilà, j'ai essayé, j'ai touché, voilà, juste, c'est pas 10 sur 10, mais on va peut-être mettre 3 sur 10 pour ça, parce que j'en ai fait qu'une seule et ouais, c'est vrai. Mais ça va, ça va. Le but, c'est pas de se culpabiliser, tu vois. Le but, c'est d'évaluer où est-ce qu'on est et voilà ce qu'on doit faire. Moi, j'ai envie pour la fin de l'année de proposer quelque chose en termes d'atelier, de formation. Je crois que franchement, je vais travailler dessus et pouvoir réaliser au moins un 6 sur 10. 2023, now is a good time. For what? Attends. Oh oui, yeah, it's a good time. Après, il y a eu YouTube. YouTube, franchement, cette année, je vais atteindre les 1000 abonnés. Oh, dit comme ça, ça paraît... Mais oui, ça fait depuis 2017, je crois que je suis sur YouTube et... Ouais. C'est cette année, je pense que je peux atteindre les 1000 abonnés. Il me reste qu'une dizaine là, en ce moment. Mais ça va, je patiente. Je sais qu'ils vont venir et surtout, ça ne m'inquiète pas. Et tout ce que je voulais, c'était pas gagner des abonnés, mais c'était surtout avoir de la consistance sur YouTube, vouloir créer et tout. Et c'est arrivé. En fait, YouTube a été la petite récréation dans ma vie. J'adorais faire les contenus, les monter, les publier. Et ça me passionne toujours. C'est ce que je peux remarquer. Je ne suis pas genre, oh, les gens n'aiment pas, tu vois. Mais je crois que je suis la première fan de mes vidéos. Voilà. Et ça, c'est bien. C'est bien. Oh my gosh, il y a mon podcast là, au milieu, après YouTube. Tu vois, le projet du podcast, c'est là. C'est là. Pour ma défense, je dois dire que j'ai acheté tous les matériels pour faire le podcast. Mais j'habite à un endroit où je crois que c'est le plus bruyant, le quartier où j'habite. My God, les gens ne se taisent jamais. 11 h du soir, il y en a sous ma fenêtre, sous la fenêtre de ma chambre, là où j'ai mon petit bureau, là où je prévois d'enregistrer le podcast. Eh bien, ils sont là. Il y a leur truc là, le boombox, la musique.
les enfants qui jouent, qui crient, leurs parents. Il y a un moment où, quand il y a l'électricité, donc c'est là que l'eau arrive, les gens prennent de l'eau. C'est son sort dans le podcast, les trucs que j'essaie d'enregistrer, et c'est pas possible. Et je dois franchement m'organiser pour trouver du temps pour aller faire ça dans un studio, c'est ça. Mais je dois travailler sur le projet de podcast, je dois trouver une solution, parce que j'ai tout franchement. J'ai tout. J'ai les sujets, j'ai les trucs écrits, j'ai les matériels, mais j'ai pas l'endroit idéal. C'est pas impossible, mais je crois que ça va être un objectif pour la fin de l'année. Voilà, d'avancer avec le projet de podcast. Je voulais changer ma garde-robe, avoir plus de style. C'est là. Ouais, en 6 mois, maman de 2 enfants en bas âge, j'y suis arrivée. Parce qu'à l'époque, j'étais une maman solo. J'étais pas avec mon mari à l'époque. J'étais séparée, je peux le dire comme ça. Et je visualisais d'avoir franchement du courage pour y arriver. J'y suis arrivée, bien que en cours de route, on s'est remis ensemble, mon mari et moi. Mais bon, il a passé aussi pas mal de temps ailleurs pour son service social. Et ça s'est très bien passé. Je voulais faire un tatouage. J'ai pas réussi à le faire. Et refaire mes locks. Ça, c'est pas fait. Ce qui arrive, c'est que je crois que je suis dans un délire de cheveux naturels. Là, en ce moment, je veux trop faire pousser mes cheveux. J'aime trop mes cheveux. J'aime trop leur texture. J'aime trop en prendre soin. Et je sais que les locks vont revenir. Mais putain, comme j'aime mes cheveux. Et j'aime vraiment prendre soin. Donc, je retarde un petit peu le moment où je dois les rouler à nouveau. Mais là, je profite. Je n'ai pas encore de date. Je ne pense pas que je le ferai avant la fin de l'année. Et je crois même que pour l'année prochaine, j'aimerais avoir des cheveux longs. Tu vois, on prendre soin, faire des potions, tu vois, un peu magiques comme ça, avec les poivres, les girofles, les trucs qu'on vient pour avoir les cheveux qui poussent. J'aimerais trop faire ça. Avoir de longs cheveux naturels avant d'aller faire mes locks. Je sais pas. Je crois que c'est un objectif qui s'est changé en cours de route. Il faut aussi prendre ça en compte dans votre vision board. C'est pas du tout mauvais que votre objectif change de direction. Je ne sais pas si ce que je dis est correct, mais c'est ça. C'est-à-dire que tu peux avoir un objectif dans ton vision board à un moment donné de ta vie, mais que tu as évolué, tu vois, et que maintenant tu as envie d'autre chose. J'avais envie de locks au début de l'année, mais maintenant je me rends compte que les locks, c'est pas ce dont j'en ai envie là tout de suite maintenant. Maintenant, j'ai envie de faire pousser mes cheveux naturels, d'avoir de jolis cheveux. Et j'aime toujours autant les locks, tu vois, mais à ce moment-là, c'est pas ce qui me convient. C'est tout, c'est tout. Donc, c'est OK de changer de direction. C'est pas du tout un échec de dire que, bah, oui, j'avais mis ça dans mon vision board. Et puis, pas du tout une mauvaise chose d'avoir des objectifs qui ne vous correspondent plus. Small steps every day. Ouais, c'est ce qu'on a fait. On avance petit à petit et on y croit. It's all a part of the process. Yes. On y croit. On y croit et c'est le leitmotiv de notre vie là en ce moment. C'est ce qui me permet d'avancer, tu vois, et d'apprécier les petites choses, les petites victoires. Je sais que tout arrive à point et franchement, j'y travaille. Voilà. Vous voyez cette fille, c'est Enjoy Phoenix. Là, c'est pour YouTube, ouais, j'ai réussi. Ne vous en faites pas. Là, je parle de cette photo-là, de cette photo-là et de cette photo-là. C'était dans un processus où je voulais revenir avec ma boutique en ligne. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'avais en 2019-2020, je crois, une boutique en ligne qui proposait de l'artisanat haïtien, des créations haïtiennes. Et mon public cible était la diaspora haïtienne. Donc, j'avais une boutique en ligne qui proposait tous ces trucs, faits par des Haïtiens. Et franchement, ça marchait très bien, mais avec Covid, il y avait eu un petit relâchement. Et j'étais un peu découragée du manque de support, du manque... franchement, et je ne me plains pas. Peut-être qu'il y a plein de choses que j'avais pas bien fait, tu vois, en termes de marketing et tout. Et
je voulais juste revenir cette année avec ma boutique en ligne et j'avais toute une stratégie à redéfinir pour revenir, mais j'ai pas pu le faire. Et je sais pourquoi j'ai pas pu le faire. Le manque de motivation, le pays, tu vois, tout ça, l'insécurité, tous ces genres de choses-là, ça ne donne pas vraiment envie d'aller, en fait, de faire des investissements. Voilà. Donc, j'ai un peu lésiné sur ça, mais ouais, c'est un bon rappel. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire le bilan pour voir où est-ce qu'on a avancé, où est-ce qu'on n'a pas avancé. Et maintenant, je vais pouvoir regarder est-ce que, et c'est quelque chose dont je veux toujours, et qu'est-ce que je pourrais faire pour réaliser cet objectif, si c'est toujours mon objectif. Donc, je vous parlais de Enjoy Phoenix. La fille, c'est juste une fille qui m'inspire beaucoup. Et j'aime beaucoup sa boutique Lives and Cloud. Et c'est tout ce que j'aimerais faire dans ma vie. Franchement, c'est tout ce que j'aimerais faire. Créer, j'adore créer des produits, j'adore créer des stratégies pour communiquer sur mes produits, tout ça. Franchement, j'aimerais avoir une boutique comme la sienne un jour, qui propose des trucs. Bon, elle, c'est plutôt écolo et tout, mais moi, j'aimerais surtout supporter l'artisanat haïtien, les créations haïtiennes et tout. C'était l'objectif, mais bon, je dois regarder le marché, je dois faire plein de trucs avant. Il y a plein de choses que peut-être que j'ai appris les années après, maintenant que je peux mettre en application pour faire avancer mon projet. C'est tout. Donc voilà, je crois que si on regarde niveau bilan, mon vision board, elle s'est assez réalisée. Niveau business, non. Niveau tatouage, locks, ça a changé. Qu'est-ce qui n'a pas marché aussi? Niveau podcast, LinkedIn. Oh, j'avais aussi Pinterest comme réseau à rebooster, mais ça avait un rapport avec mon blog et tout, mais j'ai pas pu le faire. Pour cette fin d'année, maintenant que je vais redéfinir des objectifs, donc je vais peut-être me pencher sur ces points-là qui ne se sont pas réalisés. Mais d'abord, il faut tout simplement regarder est-ce que c'est des choses qui me conviennent encore et tout, et pourquoi ça ne s'est pas réalisé. Donc aujourd'hui, c'est un bilan partiel avant la fin de l'année. À la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, je vais encore faire un bilan. Mais là, c'est un bilan nécessaire parce que la fin de l'année approche. On doit voir où est-ce qu'on en est pour pouvoir réaliser nos objectifs. C'est le but de ce bilan. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Beaucoup de choses se sont réalisées, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. J'ai pu les visualiser, j'ai pu... Franchement, ça marche du feu de Dieu, le vision board. Quand tu manifestes les choses et que tu fais les bonnes actions pour les réaliser, franchement, ça marche. Faites vos vision board. Ok, je vais plus rien dire dans la vidéo. C'est le moment de terminer. Je vais manger, les gars. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Cœur et Plus. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez aimé. Merci de laisser un petit commentaire. Franchement, ça me touche beaucoup vos commentaires. Mais quand vous ne commentez pas sur une vidéo, je suis triste. Et surtout, partagez avec quelqu'un qui aurait pu aimer la vidéo, tout ça. Donc, revenez me voir sur la chaîne. Je poste une vidéo tous les dimanches. Et puis, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, voilà, sur Facebook, voilà. Pour plus de contenu. Bye, à la prochaine.